Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance qui va concerner l'action, le mouvement, le fait d'avoir envie d'enclencher certaines choses, d'avoir envie de faire le premier pas, d'avoir envie de mettre en route quelque chose. Voilà, donc vous allez avoir le choix entre deux cartes. Si vous êtes sur le point de pouvoir euh, enclencher quelque chose, si vous êtes sur le point de faire le grand pas, si vous êtes sur le point de changer quelque chose dans votre vie ou d'avoir envie de manifester quelque chose dans votre vie, dans celle des autres, etc. Dans ce cas-là, cette carte est pour vous. Si par contre vous êtes plutôt dans une dynamique de repos, vous êtes ramené au repos, que ce soit physiquement, moralement, si vous vous sentez fatigué, las, ou alors tout simplement si vous vous sentez bien là où vous êtes arrivé et que vous avez envie de prendre un temps pour vous avant de continuer dans votre dynamique, cette carte est pour vous. Alors je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler. Je vais commencer avec l'oracle des fées. Allez, c'est parti pour la première carte. C'est parti pour vous, mes amis. Alors, quel message à recevoir des fées pour vous qui êtes plutôt dans la dynamique de cette carte-là? Alors ici, on peut avoir des personnes qui soit se sentent en zone de transition ou qui ont été amenées à changer justement des choses dans leur vie et qui se sentent encore, comment dire, dans cette vulnérabilité, dans cette fragilité lorsqu'on change quelque chose et qu'on décide de franchir un cap. Même si on a cette force au départ, on peut avoir un retour un retour en arrière, certains doutes qui font qu'on peut se sentir donc dans cette vulnérabilité, dans cette zone de transition où va régner peut-être l'incertitude. Vous avez peut-être malgré vous dû faire le deuil de quelque chose. Ou alors vous avez décidé vous-même de faire le deuil de quelque chose, mais dans les énergies, ça a été pesant. Il y a de la souffrance aussi qui réside dans vos énergies par rapport à ça. Voilà. Les choses ne se sont pas forcément passées comme vous l'espériez et vous avez peut-être été ramené à une douleur, une blessure qui vous a replongé dans des sentiments peut-être lointains, des sentiments d'être qui ont refait surface. Ça a été un mal pour un bien quelque part, puisque je pense que ça a puisé également dans l'énergie de votre enfant intérieur. Les blessures, en général, lorsqu'elles refont surface, elles sont en lien avec cet enfant intérieur qui est le nôtre, puisqu'il est celui qui garde en mémoire finalement les meurtrissures, les plaies de l'âme, etc. Donc,
Voilà, si vous avez vécu cette situation, peut-être que c'était pour faire éclore quelque chose à l'intérieur de vous et que vous preniez peut-être aussi conscience de la naissance d'autre chose, hein. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, vous êtes peut-être attiré par un domaine ou une personne, quelque chose qui vous a porté, quelque chose qui vous a aidé peut-être à une période où vous étiez vraiment vulnérable justement, où vous avez eu besoin d'aide sans que vous osiez peut-être le demander, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous ramène toujours sur ce chemin-là, malgré le fait peut-être aussi de vouloir voir autre chose. C'est comme si vous atterrissiez ici toujours sur le même chemin. Ici, on parle de voie mystique, hein, de tradition, de voie cachée. La voie secrète, c'est peut-être le chemin de vie que vous avez aussi à parcourir et qui vous ramène toujours à soit ce sentiment, soit une personne, soit une situation où vous êtes soutenu et vous pouvez également apporter votre soutien aux autres. Il y a comme une espèce d'échange sur ce chemin qui est le vôtre. Alors, quel message du tarot des fées dans cette situation? Quel message du tarot des fées? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, ici, vous avez la carte de l'As de l'automne qui fait référence donc à l'argent, aux conseils venant des autres, à des projets, à des changements dans votre carrière. Donc, peut-être que le conseil, on vous dit de rester focus sur l'objectif du moment, qui est peut-être justement voilà, de faire ce qu'il faut matériellement. Si vous avez besoin d'apporter certains changements dans votre vie matérielle, eh bien, on vous dit de rester focus là-dessus. On vous dit de mettre vos préoccupations de côté pour l'instant, que si vous avez une décision à prendre, vous pouvez la prendre plus tard. On vous conseille de méditer, donc méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou de vacances. Donc ici, on vous demande de ne pas vous précipiter, de mûrir finalement les préoccupations qui sont les vôtres, pour que justement ce soit le plus juste possible pour vous et pour les autres, si jamais d'autres personnes sont liées à cette problématique. On vous demande finalement de demander l'amour, le réconfort. Si vous êtes dans une forme de tristesse ou d'énergie crève-cœur, osez demander à votre guide, à votre ange gardien, de recevoir en votre cœur l'amour universel, hein.
pour que vous puissiez vous, comment dire, vous remplir de cette énergie-là, d'accord? Vous êtes peut-être justement, je voyais donc cette vulnérabilité, hein, qui fait que vous ne pouvez pas au jour d'aujourd'hui faire comme vous le souhaiteriez parce que voilà, vous n'êtes pas prêt. Mais pour être prêt, il faut également être empli finalement d'une énergie positive et ça commence par cette énergie d'amour. Hein, donc on vous conseille de demander à recevoir. Alors, voyons voir ce que le tarot des rêves a à nous dire. Alors, il y a la tempérance, donc ici on parle de guérison. Vous êtes sur un chemin qui va justement vous permettre cette guérison-là. Je ressens la joie. Peut-être considérer la vie d'une autre façon, avec plus de gaieté, plus de joie, plus de facilité. Le cavalier de bâton. Vous avez intérieurement une énergie de feu et vous avez le cavalier de denier. Donc vous avez une énergie de feu qui peut vous aider justement à persévérer. Hein, mais vous avez également cette énergie du cavalier de denier qui vous annonce quelque part la réussite dans toutes les démarches que vous allez, comment dire, enclencher avec votre cœur. La 6 d'épée. Je pense que la guérison ici, qui est annoncée ici, concerne justement le manque d'espoir dans la vie. Le fait de s'être vu dans des situations souvent où on avait l'impression que les portes étaient fermées ou alors on n'arrivait pas à avancer finalement sur une route lumineuse. Hein. On s'est toujours trouvé dans des situations de non-retour quelque part. Hein. Donc la guérison sur des situations compliquées et douloureuses qui ont fait aussi peut-être que vous avez dû faire preuve de, enfin, vous armer, hein, vous défendre, être sur le qui-vive par rapport aux situations ou aux personnes qui pouvaient entrer dans votre vie. Mais autant avant, vous voyez, il y a cet homme sur sa barque, donc qui se protège avec ses épées, qui avance, comment dire, avec, qui avance lentement et qui doit faire attention à tout ce qu'il peut rencontrer sur sa route. Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans cette énergie-là de la reine d'épée. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Mais il n'est pas toujours aisé de d'acter finalement ce vers quoi ce vers quoi on aimerait aller. Hein, il y a encore de la réticence ici. Alors, lorsque vous êtes dans cette réticence et que vous ne savez plus, on vous conseille finalement de chercher la réponse en vous, en votre fort intérieur. Hein. Vous avez l'être qui souvent donc interagit, réfléchit, acte en fonction de son ego.
et vous avez l'âme à l'intérieur qui, elle, parfois a un autre discours. Donc, il faut essayer de vous recentrer, d'aller chercher au fond de vous-même, à l'intérieur, ce que votre âme souhaiterait lorsque vous doutez. Alors, j'aimerais une carte de l'oracle cosmique. Oh. Ok. Alors, bon, bah, décidément, on me laisse pas le temps de battre. Amour inconditionnel, les choix, la force, la terre-mère. Vous êtes peut-être sur ce chemin d'aller à la rencontre de vous-même et de cet amour inconditionnel dont tout le monde parle, et peut-être que vous n'êtes jamais arrivé à ressentir ou à comprendre. Sans le savoir, peut-être que vous êtes sur cette quête de découvrir ce qu'est cet amour inconditionnel pour vous-même. Les choix. Ici, avec cette carte-là, je ressens plus le fait de faire ses choix en fonction de ce qui brûle à l'intérieur, votre feu sacré, sans trop vous poser de questions. Faites vos choix en conscience, mais en fonction de ce que vous ressentez. Il y a donc... je ressens la braise qui parfois est sur le point de s'éteindre, alors que si vous ouvrez la porte au souffle de vie véritable, à l'énergie divine, au souffle divin, ou alors aux personnes qui ont cette capacité peut-être de raviver cette flamme en vous, vous verrez que cela ouvrira la porte à d'autres choses beaucoup plus grandes encore. Vous avez cette force indéniable en vous. Vous avez une sorte de puissance, mais je ressens aussi le fait peut-être d'avoir peur de soi. De douter de soi, peut-être avoir peur de ne pas se sentir à sa place, quel que soit l'endroit où on soit, ou alors le fait de ne pas être compris ou comprise, ou alors le fait d'attendre certaines choses qui ne viennent pas comme vous les espérez. Il y a un décalage finalement avec votre intérieur, comment vous voyez les choses et ce qui se manifeste à l'extérieur. Donc cette force finalement, vous devez peut-être la rééquilibrer, la redistribuer. Voilà, il y a peut-être une redistribution de cette force intérieure à faire. Et cette redistribution, pourra se faire si vous êtes vraiment connecté. Si vous vous laissez connecter par les énergies, si vous vous laissez happer par les énergies de façon à comprendre le flux, en fait, comment ça se passe, comment ça part, ça vient, ce qui peut bloquer, etc. Il y a tout un aspect ici énergétique qu'on ne voit pas, mais qu'il faut comprendre pour pouvoir justement faire les bons choix, pour pouvoir enclencher ce qu'on a envie d'enclencher sans qu'il y ait d'autres blocages. Alors, j'ai envie de tirer pour vous une rune. Je les ai en bois ou en carte. Je vais rester dans les cartes. Et je vous lirai ensuite le message de la rune. Alors, quel message pour vous, pour que vous puissiez arriver à
à faire tout ça, à redistribuer cette énergie, cette force que vous avez à l'intérieur pour justement ne pas être dans la résistance de vos énergies, dans la résistance des énergies ambiantes, dans la résistance de vos envies ou de ce que votre feu sacré vous amène à faire aussi, hein, puisque voilà, cette carte est très forte. Hein. Alors, vous avez Raido. Allons voir. Alors, elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. Raido. Alors, Raido symbolise la raison appliquée à la planification spirituelle sur le chemin. On développe valeurs et éthique. Le faucon voit parfaitement et sait comment atteindre son but. C'est à la fois le chemin à suivre et le véhicule qui le permet. Cette rune représente la loi de l'ordre cosmique, les saisons, les cycles du soleil et de la lune. C'est aussi l'ordre et le chemin initiatique. Alors, je vais prendre l'interprétation traditionnelle. Alors, pour manifester les inspirations venues d'Odin, une fois les étapes de réalisation bien cernées, la planification terrestre peut commencer. Pour cela, la roue du temps est indispensable et l'utiliser devient possible car les étapes précédentes ont été accomplies. C'est donc une avancée du projet spirituel dans la matière grâce à une bonne synthèse et à la bonne application des différentes connaissances que propose l'arbre de vie. Raido représente aussi la compréhension des lois de cause à effet ou des effets qui créent des causes. C'est la notion de rythme, de rituel, selon des processus précis. Cette rune symbolise également la montée en spirale vers un but, quand l'initiation commence. Donc c'est une rune qui est là dans le but de vous accomplir. Elle parlait de la roue du temps. Peut-être que si vous avez bloqué le temps dans votre situation, je pense que le message aussi ici, c'est de réactiver cette roue pour que le temps ne s'arrête pas. Comme quelqu'un par exemple qui fait le mort ou qui ne donne pas signe de vie, etc. Donc vous êtes incarné, vous avez des énergies qui circulent autour de vous. Il faut vivre avec ce cycle, avec ce flux d'énergie. D'accord ? Lorsque vous devez faire face à une situation et que cette situation vous comment dire, active en vous finalement le choix de stopper la roue, de stopper le flux. Quelque part, vous émettez vous-même des blocages de par vos résistances. Peut-être que les résistances, finalement, sont dues à des blessures qu'il faut comprendre, ou des causes à effet, puisque la rune parlait également de cause à effet. Peut-être que ce qui a, été enclenché, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes a été finalement nourrie par vous-même, par une attitude, par une décision qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation. Nous sommes notre propre reflet, nos situations reflètent finalement ce que nous émettons. Donc, essayez d'avoir, comme l'ermite, cette connexion
terre-ciel, hein, finalement, terre-mer, pour comprendre les choses. Pourquoi en êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Pourquoi finalement ce type de décision a été prise? Voilà, s'il y a des personnes autour de vous qui ont pris des décisions, qui vous ont fâché, qui ont fait jaillir vos résistances, hein, comme des murs qui sortent de terre et au point de couper les énergies, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi les décisions ont-elles été de la sorte? Qu'est-ce qui a fait que, hein, pour pouvoir comprendre. Essayez de redistribuer finalement votre force intérieure, mais pour la compréhension des choses. Hein. Voilà pour vous qui avez choisi cette première carte. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. À vous qui avez choisi cette seconde carte. Alors, je vais commencer par l'oracle des fées. Alors, quel message de l'oracle des fées pour vous? Il n'y a pas vraiment de thématique définie avant le tirage. Nous verrons ce que donnent les cartes. Alors, vous êtes des personnes qui avaient une bonne connaissance de vous-même, qui peut-être avaient également exploré la part d'ombre qui est la vôtre. Il y a une espèce de mûrissement qui apparaît ici au travers de cette carte, de croissance. Hein, donc, on a travaillé sur soi, on est passé par des étapes difficiles de compréhension. Des choses, vous avez peut-être vécu des situations qui vous ont ramené dans cette introspection personnelle et qui font qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de compréhension. Vous êtes peut-être dans une forme de blocage, blocage lié donc à la communication. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient longtemps attendu de pouvoir faire naître, de pouvoir créer quelque chose dans cet échange qui est la communication. Mais il fallait qu'il y ait une forme de transformation. Hein. Et vous voyez bien que la toile sur laquelle cette fée est assise ne tient qu'à un fil. Donc, vous avez peut-être attendu un certain temps que des choses changent. Mais vous avez gardé espoir. Il y a toujours cet espoir finalement qui résiste. Vous avez également appris à... Alors peut-être que comme une communication était stérile ici, vous avez appris à communiquer autrement, avec d'autres énergies. Hein. Vous avez peut-être travaillé justement ce rapport à la communication. Alors ici, il y a les gardiens. Peut-être que vous avez appris à recevoir des messages de vos guides. Vous avez peut-être appris à recevoir le message de votre âme. Vous avez peut-être appris via d'autres rencontres, à développer d'autres choses également.
Vous êtes des personnes qui avaient, comment dire, arpenté le chemin de votre mission, de votre destin. Vous êtes sur ce chemin-là en tout cas, et je pense que vous le savez. Vous avez commencé à avancer sur ce chemin de découverte, sur ce voyage personnel à la rencontre de votre destin. Vous vous sentez peut-être parfois dans cette obscurité, à avoir besoin de cette lumière perpétuelle. Peut-être que vous travaillez justement vos énergies pour que cette lumière puisse rester allumée. Ici, on parle de lignées anciennes, de transgénérationnel. Donc peut-être que ce que vous vivez est en lien avec un passé karmique. On parle peut-être ici donc de relations ou alors de situation qui est en lien avec une personne que vous avez connue dans le passé. On vous dit de rester dans cette espérance, d'être bienveillant avec vous-même, de garder espoir. Hein. Voilà. On parle également de don de soi. Vous êtes des personnes qui avaient foi en la loi du retour. Vous êtes des personnes qui avaient foi peut-être aussi au fait que lorsque vous émettez quelque chose, vous recevez en retour. Donc si vous émettez de la bienveillance, vous attendez peut-être en retour de la bienveillance. Hein. Vous faites certainement les choses avec votre cœur. Vous manifestez des choses avec votre cœur, avec cette bienveillance naturelle. Alors, qu'est-ce que dit le tarot des fées pour vous? Alors, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Oui, je ressentais vraiment cette notion de passé karmique ou de lien avec une personne que vous avez peut-être connue dans une autre vie, que vous avez rencontrée dans cette vie-là, mais il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Alors ici, on parle de souvenirs erronés en bien ou en mal. Donc le conseil également, c'est de ne pas rester, de ne pas vous arrêter finalement sur ce que vous avez pu ressentir, sur ce qui a pu se passer, puisque tout évolue, tout est mouvement, tout est transformation. Donc si vous avez changé, peut-être que la personne a changé également. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. On vous dit d'avoir quelque part cette énergie de la lune. La lune ne dévoile pas tout, bien sûr, hein, puisque lorsqu'elle est pleine, elle peut cacher encore certaines choses. Donc, on vous dit de continuer à avoir cette intuition, de nourrir cette intuition, de vous libérer quelque part de vos attentes et de vos peurs, parce que tôt ou tard, la vérité surgira. Donc, ça veut dire aussi que ce que vous devez savoir viendra à vous de toute façon. Alors, quel message du tarot des rêves pour vous?
la justice. Alors, je ressens avec cette carte de la justice quelque chose de pesant. C'est peut-être quelque chose que vous traînez avec vous depuis un certain temps, que vous avez peut-être aussi du mal désormais à porter, de par cette fatigue, si jamais vous êtes à l'arrêt et que vous subissez une fatigue physique ou mentale. Voilà, on vous dit de ne pas vous alourdir encore plus avec ces énergies-là. Hein. Il est temps désormais de faire le vide, de poser finalement ce que vous avez porté depuis un certain temps. Vous avez l'énergie de cette reine de denier à faire fructifier les choses. Hein. Ici, on vous dit donc justement de laisser ce qui a été pesant dans votre vie jusqu'à maintenant et de rester focalisé sur ce que vous avez la capacité de faire fructifier, de ne pas vous alourdir. Hein. Lorsque vous restez concentré sur ce que vous pouvez faire fructifier, vous avez la porte, le portail du monde qui s'ouvre à vous. Hein. Vous enclenchez de nouvelles choses grâce à ça. Donc, on laisse de côté ce qui a été lourd à porter. On se déleste parce qu'on est fatigué, on est dans cette énergie de repos et on se concentre sur ce que l'on peut faire fructifier. Alors, quel message de l'oracle cosmique pour vous ? Amour inconditionnel, terre, mer. Donc là aussi, il y a cette notion d'amour inconditionnel. Donc effectivement, si on est dans des énergies plutôt basses, à être fatigué, eh bien, on prend soin de soi, on se choisit soi. La terre-mère, c'est également être connecté, pouvoir se nourrir avec de nouvelles énergies, travailler ces énergies, être dans cet espace de réception pour soi. Hein. Donc l'oracle cosmique vous conseille finalement de vous choisir et de travailler vos énergies. Que ce soit au repos, que ce soit dans la méditation. Voilà, on se fait plaisir, on se fait du bien, on se repose. On réfléchit, on médite sur ce que l'on veut, sur les choses qu'on n'a peut-être pas fait correctement, qu'il faudrait rectifier également, puisqu'on a cette capacité de faire fructifier. Et donc, on a toutes les clés en main par rapport aux choses que l'on souhaite changer et mettre en place désormais. Est-ce qu'il y a une dernière carte de l'oracle cosmique pour vous? Non. Du coup, je vais tirer une rune. Et je vous lirai le message de la rune. Alors, quel message des runes? Gébo. Alors, elles ne sont pas rangées par ordre alphabétique. Il faut un petit peu chercher. Ok, plus devant. Gébo.
Gebo est la rune du don, de la création qui s'offre et se partage. C'est aussi celle de la magie avant la création des mondes, la magie du vide d'où tout peut naître, ainsi se matérialiser. Celle qui met en action les forces au service de la créativité, comme le font les abeilles pour les fleurs. Elle apporte les honneurs et l'appréciation. Elle symbolise le pouvoir qui peut être donné à l'homme dans le but d'agir, d'être en mouvement. C'est l'union des deux pôles opposés afin que l'unité crée la puissance de l'action. Alors, dans l'interprétation traditionnelle, elle symbolise le lien entre les dieux et les hommes. C'est un partage de connaissances et de transmission qui apporte protection et amour. Cela implique que l'on se doit ensuite de donner aux autres afin de réaliser son potentiel de lumière. C'est symboliquement ce qui pollinise, comme le font les abeilles, et permet de développer ensuite l'accès pour tous au feu primordial symboliquement. C'est l'orgasme né de l'échange entre deux êtres de polarité opposée. C'est le canal de communication qui se crée entre le divin et l'homme. Alors ici, bien sûr, avec Gebo, on a la notion de don de soi, on a la notion de partage, le fait du coup de travailler ses énergies pour pouvoir donner ce qu'il y a de meilleur, hein. Si vous êtes au repos, c'est également aussi parce que peut-être que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme et que vous ne pouvez pas transmettre votre énergie si elle est au plus bas, si elle est fatiguée, si elle est dévitalisée. Donc prenez ce temps de repos comme étant un moment magique, comme étant divin, hein, le fait de pouvoir vous revigorifier, recevoir toutes les énergies dont vous avez besoin pour la suite. Lorsque vous serez dans cet nouvel état d'être, énergétiquement, vous aurez cette capacité à faire fleurir les choses, à faire fructifier vos semences. Je pense que vous avez beaucoup donné de vous-même et au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de penser à vous, hein. Peut-être que vous allez devoir encore vivre d'autres temps d'arrêt, eh bien accueillez-les à bras ouverts. Soyez dans cet amour inconditionnel de vous-même, de cette réparation de vous, d'accord ? Prenez le temps de savourer finalement ce que vous recevez en étant au repos. Nous recevons toujours quelque chose de toute façon. N'oubliez pas, lorsque le monde s'offrira à vous, vous aurez besoin d'être dans cette dynamique de pouvoir donner aux autres. Donc là, on se prépare à pouvoir réaliser de grandes choses. Voilà pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ce tas-là. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt.